De retour pour nos moments de discussion. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour On aura Tanguy. deux actes de discussion à avoir. Hein. On va retourner sur notamment l'événement de samedi dernier à Paraco, l'investiture du duo Wadaïn Talata au nom de la mouvance pour la présidentielle de 2026. On va d'abord analyser un peu, je dois dire, les grands moments de la cérémonie, puis revenir sur le contenu du discours de l'homme de Parakou, faut-il dire. Ulrich, qu'est-ce qui vous aura marqué dans l'organisation? Il y a quelques points forts qui ont beaucoup plus marqué. D'abord, regarde l'effervescence qu'il y a eu dans la ville de Parakou. On a eu beaucoup de retours de Parakou et même au niveau du stade Omnisport de Parakou. Cela veut dire que de tels événements, effectivement, ça réveille une ville. Deuxième chose, on a lu les différents discours, on a entendu les différents discours prononcés par les différents orateurs qui ont véritablement donné des précisions sur justement cette union autour du duo Wadani Talata. Donc ça a permis également de comprendre que effectivement les quatre grandes formations politiques acquises à la cause du président Patrice Talon soutiennent véritablement le candidat Wadani. On a également vu la profondeur du discours de ce candidat qui à la limite est assez rassembleur et qui a beaucoup plus mis l'accent sur la jeunesse. Et le dernier aspect, c'est qu'on a vu Wadani qui, bien qu'après avoir salué les têtes de pont des différentes formations, a mis un accent particulier sur ABT, qu'il considère comme un conseiller privilégié, et finalement Maître Gilles Ogbenou, à qui il décerne carrément, je dirais, à qui il reconnaît son sens de sacrifice pour l'intérêt général. Je pense que c'est maintenant que, tout ce que moi je lis à travers ceci, c'est maintenant que Wadani prend véritablement la mesure de sa casquette politique. Pendant longtemps, on a vu les technocrates, mais maintenant, on commence par voir l'homme prendre véritablement la mesure de sa casquette politique. Eric? Je pense que nous avons assisté à une investiture qui nous a permis de nous rendre à l'évidence de deux choses. La première, c'est le candidat qui accepte enfin avec humilité sa désignation. Donc aujourd'hui, en tout cas depuis ce samedi, il accepte vraiment d'être le candidat de la mouvance présidentielle. Ensuite, c'est le renouvellement de l'engagement des quatre partis de la mouvance à accompagner véritablement le candidat. Parce que justement, ce sont ces partis qui ont porté le choix sur lui, ce sont ces partis qui l'ont désigné, et à travers l'investiture, il a accepté. En plus, je pense que à travers son discours, on peut déjà se faire une idée, un peu comme l'avait relevé votre invité un peu plus tôt, des grandes lignes de ce que sera véritablement le champ d'action du candidat. Il a consacré beaucoup de temps à la jeunesse, ce qui est relativement compréhensible dans la mesure où, bien jeune qu'il est lui-même, et donc il ne saurait se détourner vraiment de cette jeunesse qui voit déjà même en cette candidature le signe d'un espoir, justement. Et donc, là-dessus, je pense que il fait bien de montrer à cette jeunesse dont il a évoqué même les chiffres dans son discours, qu'il est là véritablement pour eux et qu'il fera un travail véritablement avec eux. Le reste, c'est des déclarations de reconnaissance aux quatre formations politiques, à Patrice Talon pour le guide qu'il représente pour toute la mouvance, mais aussi cette promesse de gouverner avec courage, avec constance et intégrité, tout ce qui va avec. Donc, on avait vraiment tous les ingrédients de quelqu'un, comme l'a dit Ulrich, qui a pris la mesure de la situation et de ce qu'il attend comme travail à abattre sur le terrain. Je pense que nous l'avons compris, on le savait depuis, rien ne changera de la vision. Il a dit, la vision est claire, le chemin est tracé, mais par contre, il faut travailler justement pour maintenir cette vision. Gaston Dessous, dans une conférence de presse, l'avait dit, et Lanza Agbaza. Et je pense que le candidat l'a véritablement compris. Alors, deux petits détails qui ont alimenté un peu les critiques sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir vu le candidat en costume.
c'est d'avoir aussi remarqué cette distance entre lui et puis les participants qui sont quand même venus communier avec lui. On l'a pas vu dans un geste de bain de foule, peut-être que, pour des raisons de sécurité, qui sait. Mais dans l'ensemble, nous avons assisté à une investiture bien organisée, bien structurée. Il n'y avait pas de bousculade, donc je pense que les invitations étaient maîtrisées, le nombre était maîtrisé, parce que le défi également dans ce genre d'événements, c'est qu'on assiste justement à des incidents en raison du nombre de personnes, puis tout ça. Je pense que les organisateurs ont veillé à ce que ces détails soient véritablement respectés. On les attendait aussi au carrefour de ce que les moyens roulants qui allaient être utilisés ne seraient pas des plaques bleues, et vous connaissez la critique, on utilise des moyens de l'État pour faire de la politique. En tout cas, dans ce contexte ici, cela serait très mal vu. Mais donc, vu le nombre de personnalités qui s'est déplacées de Cotonou pour Parakou, on a remarqué quand même qu'il y a une discipline à la matière, où on a veillé à ce que aucun moyen de l'État ne soit visible, ne soit utilisé dans le cadre de cette investiture. J'espère que cette discipline, justement, va être observée sur l'ensemble du processus. Allez, on va changer d'axe de discussion. Le grand message contenu dans son discours, le riche, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, le premier message, d'abord, le candidat qui dit: j'accepte avec humilité et responsabilité. Deux mots forts. Humilité, ça veut dire déjà que, a priori, je reconnais que je ne mérite pas, ou du moins ce n'est pas par ma propre force que je suis à ce poste-là, à désigner ainsi comme candidat. Donc, il y a cette humilité. Cette humilité, c'est d'abord envers les grandes formations qui ont accepté de lui donner ce témoin, ce bâton de témoin. L'autre chose, l'humilité, c'est aussi vis-à-vis de ces milliers de militants, de ces centaines de milliers de militants, qui aussi, peut-être, avaient des ambitions, mais qui finalement ont accepté de laisser le choix aller vers Ouadani. Humilité aussi en disant: je ne suis pas grande personne, mais au moins vous avez porté votre choix sur moi, a priori je veux le faire. Responsabilité, ça veut dire que le candidat comprend que c'est une lourde charge qui est désormais sur ses épaules, et qu'il est aussi appelé à l'assumer avec toute l'intégrité, parce qu'il a dit vers la fin, toute l'intégrité, tout le courage qu'il faut et la constance dans le travail qu'il aura à faire. Donc je pense que quelque part, il a véritablement dit certaines choses qui sont fortes. Et l'aspect qui a le plus retenu mon attention, c'est quand il dit que les périodes les plus difficiles, c'était dans les 9 dernières années. Est-ce à dire que le candidat est en train de nous dire que c'est maintenant que commence la prospérité partagée? Alors nous attendons avec nos assiettes grandes ouvertes. Oui, Eric. Dans son discours, il y a vraiment des phrases fortes, justement, comme on pouvait s'y attendre à de pareilles occasions. Romain Ouadani dit: je serai le candidat de tous les Béninois. Et donc, il tend la main à tous les Béninois, à tous les bords politiques, qu'on soit de gauche ou de droite, de milieu, du centre, de l'extrême, et puis tout ça. Eh bien, il veut être rassembleur. Il se positionne justement un homme rassembleur autour de son idéal, de sa vision qu'il veut justement perpétuer, pour ce qui a été fait par Patrice Talon jusqu'à ce moment précis. C'est aussi cette émotion qu'il a créée, justement, en nous rappelant cette histoire entre lui et son père, quand il traversait ce trajet jusqu'à Parakou, une ville qu'il a connue, une ville qu'il a vue grandir et tout. C'est bien d'amener les concitoyens à rentrer dans ce coin privé du candidat. Peut-être que très peu le savaient véritablement qu'il avait pris par cette ville, d'autant qu'il est très discret, en tout cas, sur sa vie privée. En tout cas, toujours est-il que on a remarqué que ça a été quand même un discours assez structuré, où chaque compartiment est réservé à un message précis.
les partis politiques en ont eu pour le compte. Patrice Talon, justement, a eu pour son compte. Et voyez-vous, quelques déclarations d'intention, d'action, justement, a été délivrée. L'éducation, la jeunesse, la technologie, l'agriculture également, voyez-vous. Donc, je pense que maintenant que la locomotive est lancée et que le décor est véritablement planté, c'est vraiment la suite qui nous intéresse, justement. Donc, l'investiture, c'est chose faite. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Il a accepté cette désignation, cette charge. Maintenant, il faut justement, comment on dit, se mettre sur le terrain pour que le travail dans la conquête de l'électorat véritablement se poursuit. Parce que c'est aussi là l'autre défi. Nous le connaissons technocrate, nous le connaissons carré dans la tête pour les chiffres et tout ce qui va avec. Et c'est ce côté justement que nous avons envie de voir du candidat, le voir à la rencontre de nos populations, parler de sa vision, de ce qu'il compte faire pour les Béninois. Allez, chers messieurs, merci beaucoup. Très bonne journée. C'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée.